Chères militantes en ligne, nous nous battons pour la magnifique religion de l'islam qui soutient les droits des femmes partout dans le monde. Je veux juste vous rappeler un peu ce que c'est vraiment que de vivre sous cette idéologie. C'est une vieille vidéo, mais elle reste toujours aussi vraie. Oh là là, vous allez être surprise et oserais-je dire étonnée, parce que votre travail idéologique est vraiment, vraiment bon et très important. Et peut-être que grâce à vous, nous pourrons toutes vivre dans ce genre de réalité. C'est ce que ces personnes attendaient. Elles sont venues ici jour après jour. C'est un art. Elle a réalisé son reportage sans problème pendant plus d'une heure. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Notre caméra. Voici Lara Logan. Cette vidéo est très ancienne, comme le montre sa qualité. Ma batterie s'est déchargée. Et nous avons dû nous arrêter un instant. Et soudain, Baja me regarde et dit « Il faut qu'on parte d'ici. Ba n'est pas à l'aise ici. » Il est égyptien, il parle arabe et il peut entendre ce que dit la foule. Oui, il comprend ce que personne d'autre dans l'équipe ne comprend. Lara Logan est en Égypte en 2011 pour filmer et comprendre les changements de gouvernement, je crois, mais je ne suis pas certaine. Ne me prenez pas au mot. Et elle est là avec une équipe de tournage pour parler aux gens et aux hommes présents dans cette manifestation. C'est très courageux, mais peut-être un peu idiot, car on sait comment ces hommes agissent. Bref, elle est là avec ce garde. La batterie de la caméra s'épuise. Les gardes disent qu'afin qu'il faut partir vite. Elle demande pourquoi, il répond qu'ils doivent partir maintenant. C'est ça. On m'a dit plus tard qu'il disait « Enlevons-lui son pantalon ». Et soudain, avant même que je comprenne ce qui se passe, je sens des mains qui attrapent ma poitrine, mon entrejambe, qui me saisissent par derrière. Je veux dire, ce n'est pas juste une personne, puis ça s'arrête. C'est une personne, puis une autre, puis encore une autre. Et je sais que Ray est juste là. Il m'attrape et crie « Lara, accroche-toi à moi !» Alors qu'elle était entraînée dans la frénésie, la caméra a enregistré son cri. C'est déchirant. Littéralement 5 secondes avant de faire cette vidéo, tout le monde souriait et était gentil avec elle parce qu'ils étaient filmés. Tous ces hommes, regardaient ça. Ouais, ouais, on est filmés. On est filmés. C'est tellement amusant. C'est tellement amusant. C'est tellement amusant. Elle ne se doute pas qu'en quelques minutes, elle va être victime de harcèlement sexuel. Un homme quelconque va lui attraper l'entrejambe et elle n'en a aucune idée en tant que journaliste. Rappelez-vous, en fait, ici en Occident, parfois, on a tendance à penser qu'être journaliste signifie qu'on a des droits, qu'on est protégé, qu'on ne sera pas tué dans une zone de guerre ou qu'on ne sera pas agressé. On pense qu'on peut aller dans des situations semi-dangereuses et que le fait d'être journaliste va nous protéger, et pourtant, avec ces gens-là, pas vraiment. Tu es une femme blonde et jolie, j'en veux un peu, laisse-moi prendre ce que je veux. Mon entrejambe, on m'attrape par derrière. Je veux dire, ce n'est pas juste une personne, puis ça s'arrête. C'est une personne, puis une autre, puis encore une autre. Et je sais que Ray est juste là et il m'attrape en criant « Lara, accroche-toi à moi, accroche-toi à moi ». Alors qu'elle était entraînée dans la frénésie, la caméra a enregistré son cri. Et je crie en pensant que si je crie, s'ils savent, ils vont s'arrêter. Tu sais, si quelqu'un va les arrêter ou s'ils vont s'arrêter eux-mêmes parce que c'est mal. Et c'était tout le contraire. Plus je criais, plus ça les rendait frénétiques. Voici le truc. Selon les règles islamiques, il dirait un truc fou comme si tu ne cries pas ou n'arrête pas la personne sur le moment. C'est une citation d'un imam dans une vidéo qu'on a vue récemment. Eh bien, alors tu ne peux pas venir quelques jours plus tard pour t'en plaindre. Qu'est-ce que tu attends? Tu dois les arrêter sur le moment. Et pourtant, elle dit ici, j'ai essayé. Et plus je criais, plus il continuait. Plus ils appréciaient cette lutte de pouvoir, plus ils savouraient ce moment très sexualisé où ils pouvaient attraper une journaliste blonde et qu'elle criait. Ils savaient qu'elle ne pouvait rien y faire. Dans la foule, quelqu'un a crié qu'elle était israélienne, une juive. C'était faux, mais pour eux, cela revenait à jeter une allumette sur de l'essence. L'agression sauvage s'est transformée en une fureur meurtrière. J'ai un bras autour de Ray. J'ai perdu le fixeur, j'ai perdu les chauffeurs, j'ai perdu tout le monde sauf lui. Et je les sens déchirer mes vêtements. Je crois que ma chemise, mon pull ont été complètement arrachés. Ma chemise était autour de mon cou. J'ai senti le moment où mon soutien-gorge s'est déchiré. Ils ont arraché les agrafes métalliques de mon soutien-gorge. Ils les ont arrachées.
Et je l'ai senti parce que je sentais l'air sur ma poitrine, sur ma peau. Maintenant, c'est une juive blonde sioniste, ce qui n'est pas le cas. Je ne sais pas si elle l'est, mais ce n'est pas vrai. Elle est maintenant pratiquement nue dans une manifestation pleine d'hommes. D'hommes, pas de femmes. Et je les ai sentis tout arrachés. Ils ont littéralement déchiré mon pantalon en lambeaux. Et puis j'ai senti ma culotte partir. Et je me souviens avoir levé les yeux quand mes vêtements ont cédé. Je me souviens avoir levé les yeux et les avoir vus prendre des photos avec leur téléphone portable, les flashs de l'appareil photo de leur téléphone portable. Ray a déclaré qu'il s'est retrouvé avec la manche de ta veste dans la main. Elle avait été complètement arrachée du reste de la veste. À ce moment-là, j'ai senti que Ray était mon seul espoir de survie. Tu sais, il me regardait et je pouvais voir son visage. Et il y avait une mer de gens entre nous, évidemment. Il nous tirait tous les deux de tous côtés, nous frappait. Je ne savais même pas qu'ils me frappaient avec des hampes de drapeaux, des bâtons et d'autres objets, car je ne pouvais rien sentir. Je pense que seule l'agression sexuelle, leurs mains me violant sans cesse, était perceptible. Te violer avec leurs mains. Oui. Sans arrêt. Oh, de faccia de dos. Et je ne savais pas si je pourrais m'accrocher à Ray. Je le tiens, je ne voulais pas le lâcher. Je pensais que j'allais mourir si je... Le lâchais. Alors, comment on se sent? Merveilleux, n'est-ce pas? Cher journaliste qui défendait l'agenda pro-islamiste, cela pourrait vous arriver. Oui, délicieux. Merveilleux. Quelle belle histoire. Vous pourriez aller à une manifestation et essayer d'enregistrer ce qui s'y passe. Et ils pourraient vous déshabiller et vous violer plusieurs fois avec leurs mains, comme elle l'a dit, et vous pourriez survivre ou non. Je n'ai pas vraiment les détails sur la façon dont elle a survécu. Laissez-moi vérifier une seconde. D'accord, voici les détails, mes amis. Lara Logan a survécu à une violente agression sexuelle et à des coups sur la place Tahrir au Caire le 11 février 2011 après avoir été secourue par une vingtaine de soldats égyptiens et par un groupe de femmes locales qui sont intervenues. Logan, correspondante principale aux affaires étrangères pour CBS News, couvrait les célébrations après la démission du président Hosni Moubarak, quand elle a été encerclée et séparée de son équipe par une foule de plus de 200 personnes. L'agression a duré 25 à 30 minutes avant qu'un groupe de femmes égyptiennes près d'une clôture ne se resserre autour d'elle, puis l'arrivée d'environ 20 soldats égyptiens. Logan a décrit l'agression comme sexuelle, brutale et accompagnée de coups. Elle a pensé non seulement je vais mourir, mais ce sera une mort atroce et interminable. Elle a été mise en sécurité, secourue, ramenée à son hôtel, puis est repartie le lendemain aux États-Unis où elle a été hospitalisée 4 jours. Perdue dans la foule, elle a été séparée de son équipe CBS et de son garde du corps, un ex-membre des services spéciaux britanniques. C'est une histoire révoltante et écœurante. Une histoire écœurante. Lara est toujours journaliste et fait preuve d'un courage incroyable. Voici ce qui s'est passé. Dès que les caméras se sont éteintes, dès qu'il n'avait non plus besoin de jouer la comédie et de penser qu'il pourrait devenir célèbre grâce à cette femme blonde, ils ont essayé de se servir d'elle et d'abuser d'elle, et ils l'auraient probablement tuée si ce n'était pas pour ces femmes qui sont sorties et l'ont sauvée. C'est tout simplement fou que ces histoires ne soient pas connues de tous, que les gens ne comprennent pas que c'est vraiment ce qu'ils veulent, c'est vraiment ce qu'ils font. Pour ma part, je suis honnêtement tellement incroyablement fatiguée de tout ça. Merci de votre attention à ce sujet.